Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants, disait Antoine Saint-Exupéry. Monsieur le Président, chers membres du jury, chers invités, vivre sur la terre et non de la terre. Cette distinction, aussi subtile qu'elle puisse paraître, renferme une vérité fondamentale. Un appel à repenser à notre relation avec l'environnement, notre maison commune. Il ne s'agit pas simplement de rhétorique, mais une prise de conscience collective est nécessaire si nous voulons préserver la terre pour les générations futures. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas des gardiens, que nous sommes des gardiens de cette planète et non de ses exploitants avides. Le cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est celui d'une réflexion éthique et existentielle. Et à la question de savoir, faut-il vivre de la terre ou sur la terre? En d'autres termes, devons-nous exploiter sans relâche les ressources que nous offre notre planète pour subvenir à nos besoins? Ou devons-nous orienter notre relation avec la terre? À cette question, chacun de vous, ici présent, a sa réponse. Et moi, je pense qu'il faut vivre sur la terre. Il faut vivre sur la terre, car il faut reconnaître les limites écologiques, respecter les droits des générations futures et admettre que l'humanité ne doit pas seulement tirer profit de la nature, mais apprendre à la protéger, à la régénérer et à cohabiter harmonieusement avec elle. Je tiendrai sur 3 points pour vous démontrer qu'il faut vivre sur la terre. D'abord, l'importance de l'environnement dans les droits humains et la justice environnementale. Ensuite, l'urgence de la protection des ressources naturelles face aux défis contemporains. Et enfin, je vous développerai un cas particulier, celui du Togo. Un exemple instructif dans cette lutte pour la protection de l'environnement et l'accès à la justice environnementale. La terre, une source de droits et de devoirs. Lorsque nous parlons de vivre sur la terre, nous devons commencer par reconnaître que la terre n'est pas une ressource à exploiter à l'infini, mais un bien commun, partagé entre toutes les générations. Ce que nous appelons droit de l'environnement est avant tout un droit humain. Un droit qui reconnaît que l'état de la nature influence directement le bien-être, la santé et même la survie de la population. Le droit international et de nombreux textes juridiques nationaux reconnaissent déjà ce lien entre les droits humains et l'environnement. L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 76/300, adoptée en juillet 2022, a reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain universel. Cette reconnaissance n'est plus une simple déclaration. Elle est un engagement moral, juridique, pour que les États et les institutions protègent non seulement les personnes, mais aussi la planète, afin que l'humanité puisse y vivre dignement. Dans cette optique, le droit de l'environnement pose des principes clés, comme le principe de précaution, qui impose de ne pas atteindre, de ne pas attendre la certitude scientifique avant d'agir face aux menaces environnementales. Il y a aussi le principe du pollueur-payeur, qui oblige ceux qui endommagent l'environnement à en supporter les coûts. Ces principes, tout comme l'accès à l'information et à la justice environnementale, illustrent que vivre sur la terre ne signifie pas en extraire ses richesses sans en assumer les responsabilités, mais bien vivre en harmonie avec elle, en respectant les droits de tous. Vivre sur la terre, c'est une nécessité de protéger la terre, Monsieur le Président. Pourtant, cette vision du vivre sur la terre, loin d'être partagée par tous, est mise à mal
par les pratiques contemporaines. Les ressources naturelles de la planète, qu'il s'agisse de l'eau, des forêts, des minéraux ou de la biodiversité, sont soumises à une pression sans précédent. L'empreinte écologique de l'humanité dépasse largement la capacité de la Terre à régénérer ses ressources. Selon le Global Fourth Point Network, en 2023, nous avons épuisé ces ressources que la Terre pouvait renouveler à une année dès le 2 août. Ce constat est alarmant. Ce constat est alarmant car il souligne que nous vivons à la Terre en puisant constamment dans ses richesses sans tenir compte de la capacité de régénérer de ces écosystèmes. À ce rythme, nous hypothéquons le futur. Prenons le cas des forêts, poumons de la planète et réservoirs de la biodiversité. Chaque année, des millions d'hectares de forêts sont détruits pour l'agriculture, l'exploitation forestière ou minière, ou encore pour l'expansion urbaine. Cette destruction effrénée met en péril les écosystèmes ou les communautés qui en dépendent. Vivre sur la terre dans ce contexte signifie adopter des politiques responsables pour réduire la déforestation, protéger la biodiversité et restaurer les habitants dégradés. Il en va de même, les ressources en eau, de nombreuses ressources, ou encore de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique, sont confrontées à des pénuries d'eau de plus en plus graves. L'eau, ressource essentielle à la vie, est devenue de plus en plus grave. L'eau, ressource, encore source à la vie, est rare et menacée par la pollution et la surexploitation. Pourtant, elle est un bien commun à nous tous. La justice environnementale, dans ce contexte, est donc une exigence. Les populations locales, souvent les plus vulnérables face à la dégradation de l'environnement, doivent être protégées par des lois robustes et efficaces. Mais il ne suffit pas de légiférer. Les lois doivent être appliquées, les victimes de violations environnementales doivent avoir accès à la justice. Sur ce point, je vous donnerai un exemple. Le cas du Togo. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, je vous invite à présent à nous tourner vers un exemple concret. Le cas du Togo. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, avec ses 8 millions d'habitants, est confronté à de nombreux défis environnementaux. Mais il représente aussi une lueur d'espoir pour la justice environnementale et la protection des ressources naturelles. Le Togo, comme beaucoup de pays de développement, fait face à une pression croissante sur ses ressources naturelles. L'agriculture, principalement, de substances, occupe près de 70% de la population active et pousse à l'exploitation intensive des terres, provoquant une déforestation importante, une dégradation des sols. L'exploitation des mines de phosphate, ressources clés du pays, a également des répercussions environnementales majeures, y compris la pollution des sols et de l'eau. Face à ces défis, le Togo a commencé à prendre des mesures pour mieux protéger son environnement et garantir l'accès à la justice environnementale. Le constituant togolais a déjà prévu le vivre sur la terre quand il dit ceci. Le droit, toute personne a droit à un environnement sain. L'État a l'obligation de protéger l'environnement. Déjà en 2008, le législateur se préoccupait de ce vivre sur
sur la terre. Ce qui a poussé le législateur à adopter en 2008 le Code de l'environnement qui posait déjà des bases de principes de précaution et renforce le cadre juridique de la lutte contre la déforestation et la pollution. Mais ces avancées législatives, bien que prometteuses, nécessitent une application effective et un accès réel à la justice pour tous les citoyens. C'est ici qu'intervient le rôle de la société civile. Des organisations comme l'ONG, Action Environnement pour le développement durable, ou encore le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Ces organisations travaillent activement pour sensibiliser la population et accompagner les communautés locales dans leur lutte contre les violations environnementales. Par exemple, les initiatives pour restaurer les forêts togolaises et promouvoir l'agroforesterie sont cruciales pour freiner la déforestation. Ces efforts, bien encore limités, montrent que vivre sur la terre est possible, mais à condition de mobiliser toutes les forces sociales et politiques. L'accès à la justice environnementale est un autre enjeu majeur au Togo. Le pays où le Togo a adhéré en 2011 à la Convention de Rio sur l'accès à l'information, la participation du public aux décisions et l'accès à la justice en matière d'environnement. Cette convention met l'accent sur la transparence et la responsabilisation des autorités, des éléments essentiels pour permettre aux citoyens de défendre leurs droits environnementaux. Toutefois, comme dans de nombreux pays en développement, le défi reste de rendre ces droits effectifs. Ces populations rurales, souvent les plus touchées par la dégradation de l'environnement, sont aussi celles qui ont le plus de mal à accéder à la justice. Un exemple marquant, l'exemple de celui de la région des Savanes. La région de la Savane, qui se situe au nord du pays, où des projets de développement minier menacent l'équilibre écologique et la survie des communautés locales. Dans cette région, les populations se sont mobilisées avec le soutien d'ONG locales et internationales pour défendre leurs droits à un environnement sain et pour exiger des compensations pour les dégâts causés à l'exploitation minière. Ces actions montrent que le concept de justice environnementale prend racine, même dans les contextes les plus vulnérables. Vivre sur la terre, c'est prendre ses responsabilités. Amen. Vivre sur la terre, c'est d'avoir un équilibre mental et spirituel. Mais Monsieur le Président, Monsieur les membres, à quoi sert de vivre sur la terre si le droit à la justice n'est pas une réalité? Oui. Ce jour-là, mon voisin, M. Koto, qui m'interpella et dit ceci: Monsieur Kofi, j'ai fait des procédures pour que on me dédommage parce que j'ai eu des dégâts. Il me posait la question de savoir dans quel monde vivons-nous, sur quelle planète vivons-nous où notre droit d'accès n'est pas une réalité. À cette question, je voudrais ici lui répondre que le droit à l'accès de justice est un droit fondamental pour nous tous, mais il faudrait que ce droit soit effectif. En vrai, la question posée n'est pas simplement une opposition entre deux modes de vie, mais une question de survie collective et de conscience éthique. Vivre de la terre, c'est s'engager dans une voie qui mène à la destruction, à la dégradation de notre environnement et à la fin de notre propre espèce. Nous avons pu voir les résultats tragiques tout autour de nous. La pollution, changement climatique,
disparition des espèces et des écosystèmes. Cependant, vivre sur la Terre nous invite à une réévaluation profonde de notre place sur cette planète et nous incombe de devenir les gardiens de la Terre, de respecter ses limites et de nous assurer que nos actions d'aujourd'hui n'hypothèquent pas l'avenir de ceux qui viendront après nous. Vivre sur la Terre, c'est aussi œuvrer pour que la justice soit effective. Monsieur le Président, chers membres du jury, l'heure n'est plus à l'exploitation effrénée, mais à la protection et à la restauration. Choisissons la voie de la sagesse, du respect et de la responsabilité. La terre nous a tout donné. À nous, maintenant, je dis maintenant, de la protéger en retour. Je vous remercie.